Alors, on va boucler la matinale par la rubrique culture avec Bob Ambongo. Bienvenue, Bob. Merci bien. Je pense que le week-end s'annonce très bien pour vous. Très bien, oui, dans le monde culturel, effectivement. Donc, vous serez où? Moi, je serai à Kinshasa, justement pour préparer mon émission. Non, vous serez où samedi, dimanche? Samedi, j'ai une réception du côté de Lemba, sous-région, du côté de Frédéric Kabengele. Une réception, et puis juste après, je rentrerai chez moi pour préparer mon dimanche. Et dimanche? Tôt le matin à l'église. Quelle et église? Juste après, je suis paroissien de Saint-Vincent-de-Paul. Mais toi, tu as fouillé l'église des réveils parce qu'on ne te paye pas. Parce que tu jouais à la guitare. Mais tout travail mérite salaire, c'est dit dans la Bible. Frère. Il faut, non, il ne faudrait pas. Est-ce que là-bas, à l'église catholique, on te paye? Ah, là, je ne joue pas, je suis pas. Alors, mais pour jouer, non, je ne suis pas engagé. Là, il faut payer. Oui, mais. Tu n'as pas ça 10 000, parce que je continue ma bonne. Ça dit que dim. Nasa la raté. Non, Nasa guitariste. Mais Nasa la musique. Est-ce que yo guitariste au sein de dim? Parce que ça raté. Oh. Mais dès lors que yo zoya ao, tu sors ici, tu vas à l'église. Ici, je suis journaliste. Je suis frère, payé à Télé 50. Il a fui l'église des réveils parce que bah, au foot a été. On a comme exploitation. Parce que sérieux, on a des journalistes, on a des musiciens. Au Boyokim. Oh. Passe à il faut donner l'offrande, il faut donner la dîme. Il y a comme musicien kak. Musicien. Solo ou bien basse. Parce que moi j'ai besoin d'un soliste, parce que Basis c'est jamais. Je peux vous en chercher si vous garantissez ça. Non, vous le pensez c'est l'argent. Bon, vous êtes. Qu'au foot à beaucoup de gens vivre parce que nous sommes des guitares. Il faut foutre. Te musala guitare à l'église te. Cosa est-ce que mususu? Oh, et bon ça musala mususu asa professionnel guitariste musala oyo ba pesa nzamba pesi ya pambolaye guitare. Voilà. C'est une profession. Ferregola Addis Abeba Arena. Non, Adidas Arena. Ah, c'est Adidas. Moi j'ai dit Addis. Addis Abeba. Bon, de toutes les façons, ce sont les choses du monde. Ferregola. Il faut comme les professionnels en musique. Il faut comme à foutre la dîme n'est-ce pas yembak. À foutre à église wapi. Assemblée. Église à wapi. Assemblée. Est-ce que mon esquisse? Aza mwana nzambe. Aza na ba mais muto azo bibenga Satan. Te abimbe Satan. Ah, mais il était Satan, non? Non. Chétan c'est quoi? Te wana zeki surnom akala. Mais Chétan c'est quoi? Jésus de nuance. Non, Chétan c'est quoi? Chétan c'est Satan. À l'époque, il y a une musique à maison mère. Maintenant comme nini? Jésus de nuance. Jésus des nuances. Bon, ce n'est pas, heureusement que ce n'est pas Jésus. Ah, voilà. C'est pas Jésus, ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Jésus de nuance. Il dit nuance parce qu'il a la nuance. Maintenant, Jésus des nuances, là, il faut voir. Il y a beaucoup de Jésus, même il y a dans la Bible, on appelait même des bar-Jésus. Justement. Des démons. De son vrai nom, il s'appelle Hervé Gola. Voilà. Bataring. Hervé Gola à Addis Abeba, Adidas Arena. Les Gaulois plus que mobilisés. Oui, effectivement, les Gaulois, ce sont ces fans qui sont mobilisés pour 2 jours d'affilée. Et oui, demain, samedi, le 20 avril et le 21 avril, ce sera donc la fête de la rumba congolaise à Adidas Arena, parce qu'on le sait, Ferregola, c'est l'un des grands ambassadeurs de la musique congolaise à travers la rumba congolaise. Il le fait de belle manière, avec une voix qui assez limpide, qui attire, qui accroche également. Et demain, ce sera donc l'occasion pour lui de démontrer sa force, sa capacité, d'amasser les gens à travers seulement une voix qui explose sur le podium. Alors là, ce sont les fans qui sont plus que mobilisés, comme je l'ai dit, et qui annoncent les couleurs déjà de ces 2 grandes affiches de samedi 20 et dimanche 21, et en plus une soirée après la grande soirée la grande prestation de Ferregola à Adidas Arena. Donc il y a beaucoup de salles là-bas à des arénas. Ça c'est Adidas. Adidas là Arena. Où l'autre Fali se produit. Il a joué à U Arena. Entre U Arena et Adidas Arena, qu'est-ce qui est beaucoup plus spacieux? C'est U Arena. Paris La Défense. Raison pour laquelle Ferré va se produire 2 jours d'affilée, parce qu'il n'a pas pu avoir une date pour U Arena Paris La Défense. Il a jugé bon rassembler ses fans qui sont nombreux. Oui, 2 jours d'affilée, le 20 et le 21 justement. Au niveau d'Adidas. Adidas Arena. Voilà. On pourrait suivre on suit le petit mot des fans.
Vous êtes en Afrique, pas un gladiateur, ou un gladiateur. Il y a une place touristique. Comme une place touristique, quoi? Ce qu'on peut faire tourner les 20 dans les 21. Donc, je suis pas gaulois, je suis pas gauloise. Tu vois, tu as un jeu. Voilà, alors on dit Koffi Olomide, il sera là. Oui. On vient de me dire aussi que Denis Lessi sera aussi à ce concert. Ah, ben, il est congolais, bien qu'on soit. Mais lui, dans semble-t-il, il soutient Fally. Je l'ai suivi dans une de ses vidéos. Il partait à Paris dans la voiture, c'était la chanson de Fally qui jouait. Oui, c'est un Congolais. Il peut écouter Fally, il peut écouter Ferregola, il peut écouter Héritier Watanabe. Ce sont des musiciens congolais. Il ne peut que soutenir la créativité congolaise. Donc, c'est pas grave. Donc, demain, ici, il sera. C'est une bonne chose pour accompagner les artistes. Et sur le plan moral, spirituel, également, ça pourra jouer quelque chose. Voilà, ça pourra jouer quelque chose. Et Koffi Olomide est là? Oui, Koffi Olomide qui a fait une annonce sur les réseaux sociaux pour indiquer qu'il sera bel et bien à Adidas Arena pour soutenir également Hervé Ferregola. Oui, parce que c'est un artiste également talentueux qui est passé également, il faut le signaler, dans le quartier latin international. Et bien, c'est la raison qui l'a poussé à l'invitation de Ferregola à venir le soutenir. Et il le dit sur cette image que nous avons pu récupérer sur les nets. Voilà, on suit. Le 20, là le 21. Oh, le vieux père, toujours dans les guerres. Non, il c'est pas la vie monté. Le 20, là le 21. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas Paris, quelqu'un qui n'a pas Poto, donc qui t'a Paris, mercredi au 17. Les autres Poto, moi, mon nez, mon robot. Quand le bateau pour la chapelle, le 20, là le 21. Oh, le vieux père, toujours dans les guerres. Non, il c'est pas la vie monté. Le 20, là le 21. Voilà. Il dit les vieux pères. Le vieux père. Donc c'est lui les vieux pères. Oui. Koffi Olomide. Ok, alors, on change de chapitre cette fois-ci. On va... Challenge Moïse Mbiye, bientôt les gagnants. Ah oui, effectivement. Le challenge a été lancé lors d'une séance de répétition. Le pasteur Moïse Mbiye avait jugé bon d'associer les rappeurs à ce grand événement du 19 mai prochain au Stade des Martyrs. Et jusqu'à aujourd'hui, le challenge se poursuit. Se poursuit? C'est pas encore terminé? Oui, justement, parce qu'il y a un engouement. La demande elle était forte. Je vous signale qu'il y a même un de nos confrères d'ici à Télé 50 qui refuse. Oui, qui s'est lancé également dans la course. Refuse. Peut-être qu'il sera l'heureux gagnant. Moi, j'aimais, on le souhaite. Il y a un monsieur qui a bien rappé, je ne sais pas, est-ce que... Il y en a tant, j'aimerais pas citer pour influencer également ce challenge, mais il y en a tant qui ont quand même plu, même au pasteur qui a visionné leur clip, leur vidéo, et qui s'était plu, il s'était marré, voilà. Non, mais celui-là, il s'est marré, là, c'est juste une comédie, il ne sera pas pris. Non, il pourrait être pris, parce que si la vidéo est plusieurs fois reprise, si elle est postée à plusieurs reprises, oui, c'est-à-dire que oui, cela accroche. Et le thème aussi. Reposter, oui, mais
il y a d'abord, il faut qu'il y ait de l'art. Oui, effectivement. C'est le problème. Et pour ce comédien, lui c'est un comédien, il y a tatou. C'est que ça, un tatou. Bon, je n'aimerais pas citer les noms, oui, mais du moins, il s'est illustré également, il s'est bien positionné par rapport à ce challenge. Donc, il aurait fallu que vous ayez même des vidéos, des challengers là. Oui, ça se pourrait, mais bon, si aujourd'hui on le présente déjà, ce serait... Non, j'ai dit ces vidéos, plusieurs vidéos de 3-4 personnes qui ont challengé. Il y a Rufus, vous avez parlé des Rufus. Ouais. Il y a 2-3... À lui, je lui accorde la chance, étant donné que c'est mon collègue de service. Ouais, effectivement. Oui, donc ils sont nombreux. Donc, parce que moi aussi j'ai essayé, mais pourquoi tu m'as oublié? Non, oui, j'ai pas vu la vidéo. Tu n'as pas vu la vidéo? Attends, je vais te... D'ailleurs, elle a été plusieurs fois repostée. Hein. Ah, mais pourquoi ne pas faire un brin de rap? Elle a été plusieurs fois repostée. Oui, non, en train de rapper. Hein? En train de rapper. Ah oui? Vous allez me voir là-bas avec Moïse Mbi. Donc l'événement, c'est pour ce 19 mai au Stade des Martyrs. Et il faudrait signaler déjà que les billets VIP sont carrément épuisés. Épuisés. Donc ça sent déjà que il y aura grandement du monde. Hier même j'ai conversé avec une dame, Madame Ruth Savimunziala, qui s'est demandé, qui s'est posé la question, est-ce que je trouverai encore de la place si j'y vais? Parce qu'elles sont... Donc, à Cotonou, ça plaît. Et on les assure. Assure, hein? On les assure. Par rapport à ce qu'on voit déjà en termes d'engouement. En plus, il est fait un peu, contrairement à son autre frère. Son autre frère, il est dans un label, Madjabou et tout ça. Lui, il est fait seul, lui, donc c'est plein. Ah oui, oui, c'est comme ça. Le talent. Le talent, il faut le dire, le talent d'abord, parce que Moïse Mbié, ce n'est pas seulement l'évangile, mais il est effectivement musicien. Il est musicien, il est né musicien, il a l'art dans son sang. Et lorsque vous écoutez ses chansons, on ne pourra pas dire que ça a été trafiqué, ou il a mis une voix, ou bien il y a eu un logiciel qui l'a accompagné. C'est naturel. Il a été à Goma récemment, on a senti, micro à la main, sans qu'il y ait un logiciel, il a chanté et c'était la même voix que l'on ressent lorsqu'on écoute ses chansons en audio ou bien en suivant un bon clip. Donc le rendez-vous est donc pris pour le 19. Je sais que le 19 mai. Le 19 mai. Donc nous y serons en tant que témoin de Télé 50 pour suivre également cet événement de près parce qu'il a annoncé très prochainement une conférence de presse pour annoncer, donner les raisons pour lesquelles il joue ce concert. Il faudrait noter que les dividendes également de ce concert seront versés pour le compte des sinistrés de l'Est de la République. Il y tient parce qu'il est également un bel ambassadeur de la paix ici en RDC à travers la parole et à travers également la chanson. À travers la chanson. Voilà. C'est bon, on pourrait pas... Il n'y a pas quelque chose de Moïse? Quelque chose de Moïse. Là, on voit le lancement, bien sûr, du challenge qu'on pourrait suivre également. Ça a été dit. Alors, Mafuta Nzoï, le nouvel opus de Simolo Katona, déjà disponible. Voilà. Katondi. Katondi. Ah ici, il ne connaît pas. Bon, c'est pas Simolo Katondi. Ah oui, il fut batteur au sein de Viva la Musica et aujourd'hui il s'est lancé dans... Même Kabengala a bien été. Il y a la Viva. Mais bien été. Il y a la Molokai. Ayebi Simolo te. Ayebi. On a la Molokai. Abetana Paparemba, na drum. Ah, batteur. Batteur. Azali Kaka. Azali Kaka, mais bon, il s'est lancé quand même dans la composition musicale. Il a fait des featuring avec Koffi Olomide, avec Héritier Watanabe, avec Balou Kantani Boma. Donc, il poursuit dans sa démarche, de la belle rumba avec les personnes, des chevronnés de la rumba. Et pour cette fois-ci, il a pris l'option de faire chanter le Karmapa et Luciane Damingongo, qui est un ancien également de Viva la Musica. Donc, l'œuvre est déjà disponible depuis la semaine dernière et c'est en exclusivité sur Télé 50 pour le bonheur de toutes ces personnes qui nous suivent ce matin. Voilà, on suit. Signaler que c'est une belle rumba, parce qu'il faudrait pérenniser la rumba et ce sont des chanteurs exceptionnels. On a comme l'impression que la rumba est en train maintenant de se dénaturer. Hein? Bon, chacun essaye d'apporter du sien, donc, parce qu'on ne va pas rester statique
Et oui, la musique également évolue, donc chacun devra mettre du sien, mais comme tu venais de le dire, il ne faudrait pas la dénaturer. Donc les bases fondamentales doivent rester intactes, mais du moins, c'est comme dans l'assaisonnement, hein, donc des mets culinaires, il y a toujours, moi je vais mettre un peu de ail ici, un peu plus de moutarde ici, mais du moins, la recette reste la même. Donc, il faudrait qu'on puisse rester et je pense que Simolo s'inscrit dans cela. Donc, bon, voilà. Alors, Roga. Alors, j'aimerais également, parler de ce grand événement parce que le Congo d'ici et le Congo d'en face, nous ne sommes qu'un seul peuple et nous faisons également cette même rumba. Et il y a également ces acteurs musicaux du côté de Brazzaville qui s'efforcent également à se mettre dans les auteurs, bien sûr, comme les musiciens congolais, les grandes salles, les salles mythiques. Et voilà que Roga s'inscrit également dans cette lignée. Il a déjà fait le Zénith, bien sûr, l'Olympia, mais il va aussi jouer dans cette salle prestigieuse du Casino de Paris, qui est une salle réputée, mais du moins, il y a moins de gens qui l'ont fréquenté, parce que c'est une salle mythique. Alors, il va faire son concert le 19 mai également, ce sera du côté de Paris. Alors là, ce sont les images d'une visite qu'il a effectuée dans cette salle pour voir les conditions dans lesquelles il pourra prester avec son groupe Extra Musica. Et je pense que les Brazzavillois, comme également les Quinois, feront un tour parce que nous dansons qu'au même pas de cette belle rumba et même les séquences cadencées sont pratiquement les mêmes sur base bien sûr du Kavacha que nous a légué le groupe Zaïko Langalanga. Donc une invitation cordiale pour les deux Congos. Les deux Congos, effectivement. Pour participer Roga. À cette production. Il n'y a pas un élément pour lui, il n'y en a pas. Oui, justement, un élément, c'est cette petite visite. Bon, la visite, elle est déjà là. Oui. Alors, on passe à autre chose. Héritier Watanabe. Héritier Watanabe. Bientôt l'agenda de concert. Et oui, parce qu'il se trouve en Europe. Il est également allé pour la promotion, bien sûr, de son nouvel album, Chemin de la Gloire, qui ne cesse de prendre également de l'ascension. Et oui, à travers les streams, bien sûr. Le titre Ponanga avait déjà atteint le million. Voilà, on suit au Ponanga. Oui, parce que c'est une chanson gospel. Les gens aimeraient même l'entendre aux côtés de Moïse Mbié. Et oui, parce que c'est ce que j'ai entendu dans la rue. Au Ponanga, c'est une belle chanson. Pourquoi ne pas également être associé à cette production? Le souhait des fans, peut-être sera un acquis, mais on ne le sait pas. Mais du moins, retenez que Héritier est en train de cartonner avec son album. Chemin de la Gloire avec des belles chansons, 18 titres, à vous de les consommer. Mais pour moi, avant de partir, j'aimerais faire un clin d'œil à un ami qui est à Kinshasa, Freddy Menga. Donc, les retrouvailles, c'est pour tout à l'heure. Et une amie également qui vient de Paris, grâce à Umbatela, qui va repartir, je pense, ce week-end. Donc, ce sont les dédicaces que j'ai prévues ce matin pour deux grands amis à moi. Voilà, merci. Et pour tous qui m'aiment, on se retrouve dimanche dans 50 ans. Dans 50 ans. Merci à toi. Bob Ambongo, je vois déjà les langues avec Mumbere. Mumbere, c'est à 11h. Mumbere, on respecte ton temps. On ne veut pas que tu sois désabusé. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci à Bob Ambongo, merci à Rifus Lukanga, Nathalie Yoko, Prince Epenge. Merci à vous tous, fidèles téléspectateurs, pour l'attention soutenue à Télé 50. Restez branchés sur votre chaîne et vous ne serez pas déçus. Ciao.